Bonjour à tous. Il y a les nettoyages de printemps et puis Dijon qui fait son grand nettoyage d'été. La ville continue de se refaire une beauté avec le nettoyage complet de ses rues. Ce mercredi, les nettoyeurs débarquent rue de Vosges et par conséquent, la mairie demandait aux habitants de déplacer leurs véhicules pour laisser la zone libre. C'était peut-être votre cas. Les opérations comprennent balayage, désherbage, retrait des tags et incluent les demandes des riverains comme par exemple le renouvellement des marquages au sol. La mairie précise également que l'eau utilisée pour le nettoyage est de l'eau de récupération non potable. Retour sur ce dysfonctionnement au sein de l'EHPAD Granvelle à Besançon. Un EIG ou événement indésirable grave a été remonté à l'ARS, nous rapporte l'Est républicain. Pour rappel, le média nous apprenait que dans la nuit du 8 au 9 août dernier, les résidents s'étaient retrouvés seuls, sans aucun soignant durant la nuit. Une situation qui a eu le don d'agacer des familles qui ont constitué un collectif face à une situation qu'elles jugent s'être dégradée ces dernières semaines. Elles envisageraient même un dépôt de plainte. Bonne nouvelle pour les urgences en Franche-Comté. Les lignes d'appel au SAMU ont été rétablies mardi soir. C'est le CHU de Besançon qui l'a annoncé. Pendant 24 heures, les habitants n'ont pas pu appeler le 15 en raison d'une panne. 4 départements étaient concernés. En attendant, les SDIS du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et du territoire de Belfort avaient pris le relais. On rappelle qu'en cas d'urgence vitale, vous pouvez également contacter le 18 ou le 112. Le soulagement dans le Var après un mois de combat. La préfecture annonce que le feu du Gros Bessillon est officiellement éteint. Un incendie inédit par sa durée qui aura nécessité de gros moyens. Baptiste Berthelin. Oui, pas moins de 11 000 pompiers ont été déployés ces dernières semaines pour venir à bout des flammes. L'incendie qui s'est déclaré le 21 juillet à Ponteves a parcouru en tout 6 300 hectares dont 5 700 brûlés. Il a touché des dizaines de maisons et provoqué l'évacuation de 6 000 personnes au cœur de la Provence verte. Dans cette région viticole, le feu a aussi brûlé de nombreuses vignes à l'aube des vendanges, notamment sur la commune de Correns. Il a connu plusieurs reprises, dont certaines pourraient être d'origine criminelle avant d'être fixées le 7 août. L'heure est désormais au premier retour d'expérience. La préfecture annonce qu'une réunion se tiendra d'ici la fin du mois afin de tirer des enseignements. La préfecture du Var qui ajoute qu'un autre incendie, celui de Gina-Servier, provoqué par la foudre le 14 août, est aussi officiellement éteint. Il a parcouru au total 30 hectares. Notez que 17 départements, dont le Var, sont placés aujourd'hui en alerte orange pour un risque élevé de feux de forêt. Dans l'actu aussi, Emmanuel Macron promulgue la loi sur l'aide à mourir. Après des années de débats, le texte a été publié au journal officiel. Il crée un droit à l'aide à mourir sous plusieurs conditions, permettant à certains patients de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Et en foot, on connaît la date de la première liste de Zinedine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus dévoilera le 17 septembre le nom des joueurs retenus pour les 2 matchs de Ligue des Nations contre la Turquie et la Belgique. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.